4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating away. Salut tout le monde, ici le Physicrate et aujourd'hui on va continuer notre playlist. Pourquoi est-ce que ce que disait Bohr n'est pas bête? Et aujourd'hui on va attaquer la pratique pour le principe d'incertitude de Heisenberg qu'on a vu dans la dernière vidéo. Si ce n'est pas fait, allez la voir. Alors c'est un principe qui est donc mathématique, qui est énoncé selon cette équation. On y reviendra, dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et pour l'instant, j'aimerais un petit peu vous parler de la chronologie de la pensée de Bohr. Alors, il faut partir du principe qu'au début, donc fin 19e siècle, on avait ce qu'on appelle le modèle de Rutherford. Donc, un modèle qui s'affiche à l'écran, c'est des électrons qui se baladent autour d'un noyau, un modèle totalement classique. Et oui, c'est un classique. Et que Bohr d'ailleurs acceptait au début. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo sur le problème électromagnétique de l'atome planétaire, allez la voir. Comme je vous l'ai expliqué, ça ne colle pas avec les lois de l'électromagnétisme qui ont été déjà établies il y a déjà un petit bout de temps. Et Bohr a fait quelque chose qui à mon sens était très très délicat. Il a fait ce qu'on appelle un postulat où il a dit bon, écoutez les amis, alors j'ai une idée de génie. Regardez, j'ai une idée de génie. Pour résoudre le problème qu'on a sur l'atome et tout ce qui vient avec, tout le bordel, on va pas passer par d'expérience, on va rien faire du tout de cela, on va faire un truc de malade qui est finalement tout sauf scientifique. On va dire comme ça que les électrons sont fixes sur leur orbite. Voilà, je ne veux pas de contestation, c'est comme ça, si je l'ai dit, c'est comme ça. Merci. Comme je vous l'ai dit, c'est très 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 délicat ce qu'il a fait. C'est délicat. Mais il allait se rattraper un petit peu plus tard, et on va voir cela dans la prochaine vidéo, et donc la dernière de cette playlist. Bohr, ensuite, s'est posé la question du principe d'incertitude. Une fois qu'il avait mis les électrons sur des couches, qu'on dit quantifiées, parce que chaque couche a une certaine énergie. Donc chaque électron, vous voyez le modèle de Bohr qui s'affiche à l'écran, et chaque électron qui est sur une certaine couche, donc chaque couche a une énergie qui est propre à elle. Donc il nous a fait ça, Bohr, il a dit que ça colle, bien sûr selon lui, et que pour l'instant ça tient la route, étant donné que ça nous explique l'absorption de la lumière, toutes sortes de trucs. On a fait des études avec différents éléments, avec des lumières différentes, avec des spectroscopies, tout ça. On pourra revoir ça dans une autre vidéo, qui est quelque chose de très utile, la spectroscopie, puisque c'est très très utilisé en chimie. Mais il y avait un autre problème qui se posait, c'est que Bohr avait défini des dimensions bien définies pour les atomes. Donc en fonction de leur nombre d'électrons, donc de leur numéro atomique. Et il leur indique qu'ils ont un rayon et donc un diamètre bien défini. Et vous verrez plus tard dans la vidéo que ça colle, mais alors pas du tout avec ce que nous a dit Heisenberg. Et donc on va voir comment est-ce que Bohr allait nous réarranger cela. Alors déjà, on va appliquer quelques petits calculs à notre atome. On va prendre le cas le plus simple, où on a un atome d'hydrogène. Donc il n'y a qu'une seule couche électronique et qu'un seul électron. Donc notre hydrogène, selon Bohr pour l'instant,
pour l'instant j'ai bien dit, il a un rayon bien déterminé, qui est donc de 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres. L'électron a une énergie bien déterminée et donc une vitesse bien déterminée, qui est égale à 2,2 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Il a une masse bien déterminée, qui est égale à 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Alors si vous avez un peu de mal avec les puissances, ce que je vous ai annoncé là, c'est ce qu'on appelle la notation scientifique. C'est pour éviter d'écrire des nombres infiniment grands ou infiniment petits. Par exemple, 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est égal à 0,00 comme ça 11 fois 5,3. 53, pardon. Donc voilà, ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez vous amuser à compter combien il y a de zéros. En tout cas, c'est comme ça qu'on note pour se simplifier l'affaire dans les matières scientifiques comme en physique ou même en biologie quand vous étudiez des bactéries, tout ça. On note comme ça, histoire de dimension, histoire de ne pas écrire des trucs trop longs. Donc revenons à nos moutons. Pour faire nos calculs, on devra multiplier le rayon par 2, donc calculer le diamètre, qui sera donc égal à 1,06 fois 10 puissance moins 10 mètres. Alors maintenant, on va vous rafraîchir la mémoire pour cette équation-là. Donc, l'équation de l'incertitude de Heisenberg. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, un énoncé bref, l'incertitude sur la position, donc en l'occurrence notre longueur, notre diamètre, l'incertitude sur notre diamètre, donc l'incertitude c'est le pourcentage on ne connaît pas, c'est-à-dire que si j'ai une incertitude de 10%, ça veut dire que ma mesure est précise à 90%. Donc, par contre, vous devrez diviser la valeur par 100. Donc, en l'occurrence 0,10. Multiplié par l'incertitude sur la quantité de mouvement, qui est la masse multipliée par la vitesse, la quantité de mouvement, est supérieur ou égal à la constante de Planck divisé par 4pi. Voilà, c'est tout simple. Et à partir de ce calcul, qui est en fait plutôt simple comparé à ce qu'on peut voir en Polytechnique, tout ça, en prépa ingénieur, avec des intégrales, tout ça, ça va définir un chemin dans la pensée de Bohr. Alors, vous voyez donc qu'ici, on peut soit être plus grand, soit égal à la constante de Planck divisée par 4pi. La constante de Planck, je l'ai déjà évoquée, c'est une constante qu'on utilise beaucoup en physique atomique, physique quantique, plein d'applications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester cette égalité. Ou, en l'occurrence, une égalité. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà? C'est qu'on a une quantité de mouvement, on a une incertitude pour la quantité de mouvement de 10% pour cette fameuse couche électronique, la seule qu'il y a dans l'atome d'hydrogène. Donc vous allez la multiplier par la masse et la vitesse qui sont données. Et on obtient 2 fois 10 puissance moins 25 kg mètre par seconde. C'est l'unité de la quantité de mouvement. Maintenant qu'on a établi cette valeur, on va un petit peu renverser la formule. Et pour n'avoir que l'incertitude multipliée par l'incertitude sur la position, en l'occurrence multipliée par la position. Donc là, ce sera un diamètre. Et dans ce cas-là, c'est l'incertitude sur la position est égale ou supérieure à la constante de Planck divisée par 4pi multiplié par l'incertitude sur la quantité de mouvement. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que lorsque vous faites ce fameux calcul, donc on a toutes les données,
vous obtenez un résultat assez surprenant qui est de 2,636 429 544 fois 10 puissance moins 10 mètres. Alors là, peut-être, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on nous a dit que l'incertitude sur la position doit être supérieure ou égale à cette valeur que je viens d'énoncer ici. Or, le rayon de Bohr, donc le rayon de l'atome d'hydrogène, c'est comme ça qu'on l'appelle, pas mal de trucs portent le nom de Bohr. Or, le diamètre de l'atome d'hydrogène est égal à 1,06 fois 10 puissance moins 10, qui est plus petit que la valeur trouvée. Et ça, c'est interdit, selon le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est interdit. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, et que c'est impossible. Qu'est-ce que ça nous dit globalement? C'est que c'est impossible d'avoir cette valeur-là, et que la valeur la plus précise qu'on peut avoir est donc de 2,636 429 544 fois 10 puissance moins 10 mètres. Or, ça ne correspond pas à ce qu'on a trouvé. Donc, cela nous dit que nos valeurs de rayons atomiques sont fausses. Et c'est totalement logique, ça colle totalement avec le principe d'incertitude, puisqu'on connaît précisément l'énergie, donc la vitesse, et donc la quantité de mouvement de l'électron. On ne peut pas connaître précisément sa position. Et Bohr a su assez bien le jongler, ça. Alors il a dit que sur mon modèle, si vous voyez un certain écart entre deux couches électroniques, oui, il y a un écart entre deux couches, mais ça ne vous donne pas une distance. C'est juste une histoire de représenter, mais ça ne veut pas dire que la distance est... vous avez donc des couches qui sont séparées comme ça, qui donc, comme s'affiche à l'écran, augmentent de plus en plus de rayons. Mais vous ne connaissez pas précisément ce rayon. C'est juste une représentation, sans forcément que vous connaissiez ce rayon. Donc là, je pense que c'est assez clair pour comprendre. Mais là, vous vous dites, mais attends, finalement, Bohr, tu nous dis qu'il est probabiliste. Là, il n'est pas du tout probabiliste. Il nous établit des règles, il nous fixe des électrons sur des orbites fixes. Bon, c'est peut-être une connerie, mais il fait ça. Ensuite, il nous parle de principe d'incertitude, qui n'est pas du tout probabiliste, finalement. Jamais, dans les équations que je vous ai montrées, on a vu l'apparition d'une quelconque probabilité. C'est parce qu'en fait, Bohr n'a pas encore fini sa pensée. Et quand même, il se dit que ce que j'ai fait en fixant donc, les électrons sur des orbites fixes, finalement ça ne tient pas la route. Il faudra bien le résoudre d'une façon ou d'une autre. On va faire ça provisoirement. Et il a résolu son problème, donc qu'on verra à la fin de cette playlist, donc la prochaine vidéo, où il commencera vraiment à avoir une vraie opinion probabiliste sur la chose. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris, car c'est quand même un sujet assez délicat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues sur les vidéos. Enfin beaucoup, hein, on n'est pas non plus aux vidéos de Squeezie, mais les gens ne s'abonnent pas. Donc, si vous voulez me soutenir, faites-le s'il vous plaît. Enfin, bien sûr, si vous maîtrisez comment avoir un compte Google. C'était le Physicrate. Ciao. To the town of our Freer rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say.
No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron